What's up guys, on se retrouve pour l'épisode 4 de Partir en Australie. Je suis trop content de vous retrouver comme d'hab, ça va envoyer fort. Frérot, tu vas faire un nombre de rencontres indénombrables en arrivant en Australie. Tu vas avoir de véritables coups de cœur, tu vas créer des liens de fou, mais ça signifie aussi que tu vas devoir faire tes au revoir à plusieurs reprises. Tu vas devoir te séparer des personnes que tu venais juste de rencontrer. C'est un peu le même feeling quand tu pars en camping, t'as 12 ans, tu vas à Cambrils, Argelès-sur-Mer, tu rencontres plein de potes, t'es trop content, tu te fais une amoureuse. Après 10 jours de pur plaisir avec tout le monde, tout le monde se quitte. Tu vois, c'est la petite session larme à l'œil en quittant le camping. Tout le monde se fait des câlins, on se promet de se revoir. Là, c'est un peu la même, sauf que t'as 15 ans en plus, t'as des projets personnels. Et justement, c'est ça la différence. C'est que chacun a son propre chemin ici. Avant de partir, on se rend absolument pas compte à quel point les rencontres qu'on s'apprête à faire vont balayer, bouleverser tous les plans qu'on avait initialement prévus. Spoil, rien ne se passera comme tu l'avais prévu. Petit conseil de Brosi, reste bien jusqu'à la fin si tu veux comprendre pourquoi. Le plan était clair, el professeur. Moi je suis arrivé avec une idée bien précise de là où j'allais, combien de temps j'allais rester. Mais non frérot, non. Sans plus attendre les gars, on reprend à la suite de l'épisode 3. Donc là je suis jet lagué à fond frérot, il est 5h30 du matin, je suis sur la terrasse, j'écoute du gros freeze. J'entends une voix par-dessus mon épaule, 5h30 du matin tu vois, je bug. Le gars arrive et on commence à parler, le gars est super sympa, petit training de foot en place, vrai reconnaissent vrai. Je dis écoute, je connais des spots de fou juste à côté de là où on est, viens je t'emmène. Au lever de soleil, c'est absolument magnifique. C'est ça aussi l'Australie. Direct tu fais des rencontres et les gens sont ouverts d'esprit, ils sont avenants, ils ont envie de te faire découvrir les endroits qu'ils connaissent déjà, surtout quand toi t'es nouveau, que tu viens d'arriver. C'est des personnes qui un jour se sont dit ok, je vais partir à l'autre bout du monde, ou je vais partir loin de chez moi. Et ça vous crée directement un point commun. Ils commencent à m'amener dans les rochers, on commence à parler. Ça faisait plus d'un mois, il vivait sa best life entre Melbourne, Sydney, et il me disait que maintenant il était temps pour lui de trouver du travail. Tu peux rester une année en Australie, tu veux rester plus longtemps, tu dois valider 3 mois de travaux spécifiques. Donc ça peut être ramasser des fruits, travailler dans les fermes, travailler dans la construction. Voilà, il y a plein de corps de métiers pour aider au développement économique du pays. Et à ce moment-là, en rencontrant Brian, je me suis retrouvé avec tout le groupe de Français que j'avais pas jusqu'à présent rencontré. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une équipe, mon pote, mais laisse tomber. Je me suis fait au taquet de potes, d'un coup c'était trop bien. On a commencé à vivre nos premières soirées. J'essaye aussi de se mélanger avec d'autres groupes. Donc tu te retrouves avec des Allemands, avec des personnes de toutes les nationalités. Tu pètes un câble. Et là, j'ai trouvé l'astuce. Parce que je t'ai dit, mon anglais il était flingué. Fallait bien que je trouve une astuce. J'ai imaginé mon cerveau comme si c'était une radio, qu'il était branché par exemple sur Énergie, tu vois, quand on parlait français, et j'ai décidé de brancher sur Skyrock, par exemple. Donc je change de chaîne, je change de fréquence, et je me branche sur la fréquence anglais. Ce qui fait que même si mon anglais est pété, je me mets à réfléchir en anglais, et je suis bien obligé parce que quand tu socialises, par exemple, avec d'autres personnes de d'autres nationalités, eh ben, si tu fais pas ça, tu es tout le temps en train de chercher tes mots, et tu te sens super mal à l'aise. Oh, tac, je change de chaîne, je me mets en mode anglais, je commence à développer des petites discussions, à vraiment faire des efforts et à faire en sorte que ça soit aussi agréable pour moi et pas juste un moment hardcore, parce que clairement au début c'est pas agréable, ça demande une sortie de zone de confort énorme. Et donc on commence à vivre nos meilleures soirées. Franchement c'est la régalade frérot. Et là je peux même pas te la raconter, là je peux même pas te le raconter, faut le vivre, là faut le vivre. C'est les premiers moments intenses où tu te sens à l'autre bout du monde avec des collègues de fou et c'est magique. Je passe de seul en Australie à grosse équipe, ça. Donc là, après quelques jours, tu te sens super bien, t'as fait des bêtes de rencontres. Et là, un matin, je n'y étais absolument pas préparé. Je fais la rencontre d'une fille à la voix enivrante, regard magnifique. Coup de cœur. Après, tu connais, hein, on laisse rien transparaître. Même si tu as des coups de cœur pour certaines personnes, tu sais très bien que vous avez des projets différents. Et donc, espérer quelque chose derrière, c'est rarement viable. Sur ce, on est grosse équipe de Français. On décide de partir en trek. Premier trek en Australie. Premier trek en Australie, mon pote, t'imagines pas, c'est génial. T'es dans la nature, tu commences à voir tes premières grosses araignées. Franchement, t'es en folie, gros. On est partis tous ensemble. Le soir, on a pris le bateau, vue sur le CBD.
Tu voyais tout Sydney, c'était incroyable. Sydney s'illuminait la nuit. Tu vis des moments qui resteront gravés pour toujours. Et c'est ça les débuts en Australie. C'est les premières rencontres, c'est les premiers coups de cœur, c'est les premiers treks, c'est la première fois que tu découvres une nouvelle ville. Tu te sens vivant. Et dans ces moments-là, tu as une énergie qui est pure. Tu vibres la joie, l'énergie, tu te sens bien. Les bonnes choses ont une fin. Ça y est, les gens commencent à quitter l'auberge. L'équipe commence à se dissoudre. Brian m'annonce qu'il va partir faire ses fermes, travailler dans la construction à Newcastle. Là se pose inévitablement la question. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'ai envie de travailler dans la restauration. Grâce à une rencontre dans l'auberge, j'ai eu une opportunité de travailler dans un restaurant dans CBD, donc Central Business District. Je me dis, allez, ça y est, c'est le moment. Là, c'est le début de la galère fort. Je commence à arriver dans des auberges, mon pote, que des gens sans abri et franchement, ça rend grave triste pour eux et du coup, tu te sens grave pas dans une good vibe, tu vois, t'es entouré de personnes. Là, ça se voit, elles sont à un mauvais point dans leur vie. C'est des auberges semi-désertes, c'est des endroits où tu te sens vraiment pas à l'aise. Et là, je me suis dit, waouh. A few moments later. Je devais travailler dans la restauration à Sydney bien sagement. Je me retrouve après 2 semaines à partir à Newcastle pour aller faire mes fermes, travailler dans la construction alors que je n'ai jamais fait ça. Là, je me rends compte que ouais, t'as beau faire des plans, frérot, dans tous les cas, la vie, les rencontres te mèneront toujours à des points que tu n'avais même pas imaginé, que tu n'avais pas envisagé possible jusqu'à présent. Si tu as prévu de partir en Australie ou tu veux juste savoir à quel point ça va partir en vrille, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aussi liker cette vidéo, la partager à tes 100, à tes frérots, ça fait grave plaisir. Dis-moi dans l'espace commentaire si tu as prévu de partir en Australie ou est-ce que tu voudrais t'installer pour un petit bout de temps. Ça serait un plaisir aussi d'échanger sur Instagram, @paga.jenari. Ramène-toi mon pote. En attendant frérot, moi je te dis à très vite pour le 5e épisode. Ça va envoyer du lourd frérot, à très vite.